Alors les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons parler de VeChain. Ici aussi, il y a de belles nouvelles zones DCA possibles pour acheter à nouveau. Si vous êtes intéressé par ce projet, les prochains jours ou semaines pourraient être très propices. Vous découvrirez certainement où se trouvent les prochaines zones d'achat dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Il y a aussi des objectifs de prix possibles pour un éventuel One ou un possible altcoin listé. Je ne veux même plus dire, mais peut-être qu'il y en aura une tôt ou tard. Avant de commencer, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Rejoignez notre groupe Telegram gratuit, le lien est en bas de la description. Si vous cherchez une plateforme pour acheter ou trader VeChain, utilisez ma plateforme partenaire, échangez sur Binx. Lien vers ceci également ci-dessous dans la description de la vidéo, dans la section des commentaires. De plus, soutenez la chaîne, ou plutôt moi avec ça. Donc, VeChain se trouve actuellement à environ 300 US. Nous avons eu une belle montée ici, si nous regardons cela. Début novembre, ça a grimpé jusqu'à 320%. Pour moi, c'est un signe clair de la saison des altcoins. On a ici 300% par rapport au point le plus bas, où nous avons accumulé pendant des semaines, voire des mois, je dirais. Hier, on a pu réaliser de beaux profits, au moins récupérer l'investissement et maintenant laisser continuer. Ensuite, il y a eu ce petit jeu ici, disons à partir de la mi-décembre et la semaine dernière, ça a vraiment chuté, est tombé, et c'est ainsi qu'il y a eu ce crash qui est tombé exactement dans notre première zone de rachat, donc ici à environ 0,03 centimes US, jusqu'à même 0,027 centimes US. Nous sommes actuellement de nouveau dans cette zone. Nous avons actuellement la moyenne mobile simple de 200 jours ici comme un peu de soutien, ou plutôt nous l'avons presque perdu, la zone de rachat, ou plutôt cette zone de demande quotidienne ici en bas, est de nouveau active. Donc c'est une première. Chance de 25% ici pour éventuellement racheter. Encore une fois, à propos de ma stratégie, tout ce que je dis ici, ce sont des zones DCA, et je ne vais rien changer à ma stratégie. Dès que ce truc atteint 100%, donc 100% de croissance du prix, ce serait déjà le cas ici. Donc à environ 6 cents US, je vais de nouveau retirer mon investissement, ou selon l'endroit où se trouve encore ma zone DCA, je vais peut-être le faire un peu plus tôt, puis revendre, au moins récupérer l'investissement. Cela s'est bien vérifié dans le passé, donc c'est actuellement la meilleure façon de traverser le bull run, du moins pour les altcoins, sans vraiment subir beaucoup de pertes. À faire, la prochaine zone, dont nous avons également parlé plusieurs fois, serait ici en bas entre 0,023 et 0,02, donc 2 centimes US. Ensuite, encore entre 0,0016 et jusqu'à 0,0015, tout en bas à 1 centime de dollar américain. Celui qui est vraiment en dessous du niveau du marché baissier devrait alors vendre considérablement ses altcoins, mais pour le moment, je ne pense pas que nous allons tomber vers 75 000 dollars. Mais c'est justement pour ça que ces zones existent, 25%. Chacun met toujours une partie de son capital. Par exemple, si vous avez 100 dollars, vous pourriez mettre ici 25, ici 25, ici 25 et ici 25. Si une seule zone est atteinte, alors c'est comme ça, vous êtes quand même sur le marché et vous pouvez théoriquement profiter d'un rallye. Si nous devions tomber plus bas, vous avez un DCA plus bas. Et à un moment donné, les altcoins devraient recommencer à monter. Pour moi, c'est, ou à mon avis, la stratégie la plus sûre. Bien sûr, il n'y a pas de garantie à 100%, il faut aussi le dire de manière juste, mais c'est une opportunité d'accumuler quel est l'avenir. Qu'est-ce que j'attends ici pour le bull run? Mes objectifs n'ont en fait guère changé. Pour moi, la boîte la plus importante ici en haut se situe autour de 9 centimes de dollars américains. Donc, à ce moment-là, on devrait prendre des profits plus importants. Pas seulement après les 100%, peut-être à partir du sommet ici en haut, où nous étions maintenant en décembre. Jusqu'ici, jusqu'à 9 cents US, on devrait peut-être déjà être sorti du marché à 50%, pour ensuite racheter, sinon mon objectif principal reste toujours entre 17 et 18, 19 dollars. C'est le Golden Pocket, et nous l'avons vu par exemple avec HBAR. Nous sommes également parfaitement entrés dans le Golden Pocket de la tendance baissière depuis notre sommet historique. Et je le vois aussi plutôt en ce moment avec VeChain. Comme je l'ai dit, ou vous connaissez les vidéos, je suis toujours un peu plus pessimiste à ce sujet. Mais jusqu'à présent, cela s'est bien vérifié, et si nous montons plus haut, tant mieux pour moi, nous sommes dans le marché. Il ne s'agit pas de trouver la sortie parfaite, mais plutôt de sortir lentement mais sûrement du marché et de prendre des profits régulièrement. Je ne crois plus aux 10, 20x pour chaque altcoin, je l'ai assez dit. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais c'est juste ma stratégie et je m'y tiens. Ce ne sont que des repères pour vous.
N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous, ce que vous en pensez, si vous êtes investi, où vous rachetez et vos objectifs de prix pour le Brill One. Et oui, c'est tout de ma part. Je vous souhaite un bon samedi, prenez soin vous. Salut. Et comme toujours, me restez cool.